Bonjour, les élections approchant, je vais faire quelques vidéos sur le vote. On en a déjà parlé bien sûr, mais je vais faire une petite mise au point. Donc la France est un pays laïque, démocratique, mécréant, etc. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ce n'est pas un pouvoir islamique. Et dans la croyance islamique, le seul pouvoir légitime, c'est un pouvoir musulman. Un pouvoir dont la législation est fondée sur la révélation. On va citer quelques versets, Sourate 5, verset 48. « Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. » Verset 49. « Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. » Verset 50. « Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?» Sourate 4, verset 65. « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. » Donc ça, c'est la croyance islamique pure, c'est que seul Dieu peut juger. Et donc, si les hommes doivent rendre un jugement, ils doivent s'appuyer pour cela sur la seule législation légitime, celle d'Allah. Donc il faut se référer au Coran, à la Sunna, pour pouvoir juger. Vouloir être jugé par autre que des lois islamiques, c'est de la mécréance. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Donc avant de parler du vote, nous allons distinguer deux choses, la croyance et l'acte. Il y a deux croyances différentes possibles vis-à-vis d'un pouvoir non musulman. Soit on le considère illégitime, soit on le considère légitime. La croyance islamique est évidemment la première. Tout pouvoir non islamique est illégitime. Et la croyance contraire, c'est qu'un pouvoir non islamique est légitime. Les hommes peuvent se juger entre eux avec des lois qu'ils ont inventées sans s'appuyer sur ce qui a été révélé. Cette deuxième croyance, c'est de la mécréance, à laquelle un musulman ne peut pas adhérer. Maintenant, passons aux actes. Pour les élections, il y a deux actes possibles. Soit on vote, soit on ne vote pas. Donc il y a l'abstention et le vote. Si un musulman considère que tout pouvoir non islamique est illégitime et qu'il agit en conséquence, c'est-à-dire qu'il ne vote pas, il s'abstient de voter, puisque c'est un pouvoir illégitime, il ne va pas voter pour participer à l'établissement de ce pouvoir illégitime. Donc s'il est dans la bonne croyance et qu'il agit en conséquence de cette croyance, alors il n'a commis aucun péché. Au niveau de la croyance, c'est bon, et au niveau des actes, il a agi conformément à la croyance. Il ne reconnaît pas comme légitime ce pouvoir, donc il ne donne pas son soutien à ce pouvoir. Maintenant, s'il vote, tout en considérant que ce pouvoir est illégitime, donc il vote contrairement à sa croyance. Donc là, il n'est pas dans la mécréance, ce n'est pas un mécréant parce qu'il a la bonne croyance. Pour lui, tout pouvoir non islamique est illégitime, mais il a commis un acte qui n'est pas conforme à la croyance. Dans ses actes, il a fait comme s'il reconnaissait ce pouvoir non islamique, comme s'il voulait le soutenir. Il a apporté son vote, il a apporté son soutien, il a apporté son adhésion. Donc il a commis un acte illicite, puisque soutenir un tel pouvoir est évidemment illicite, mais il y a discussion, car sous la contrainte ou dans des situations exceptionnelles, un acte illicite peut être licite, du moment que derrière il y a la bonne croyance. Donc la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une situation exceptionnelle qui rendrait actuellement le vote illicite? On en parlera plus en détail dans d'autres vidéos. On va passer à la deuxième croyance, un pouvoir non islamique est légitime. Et encore une fois, il y a les deux actes possibles. Les deux sont de la mécréance. Alors que l'abstention d'en haut est licite, parce que derrière il y a la croyance comme quoi un pouvoir non islamique est illégitime, l'abstention d'en bas n'est pas licite, parce qu'il y a derrière la croyance qu'un pouvoir non islamique est légitime. On pourrait placer dans la catégorie d'en bas, par exemple, Mohamed Bajrafil, qui prétend que le vote est licite, il va plus loin, il dit que c'est obligatoire, que celui qui ne vote pas, il aura des comptes à rendre le jour du jugement. Donc il appelle à voter, et la croyance qu'il propage, c'est qu'un pouvoir non islamique est légitime. Puisqu'il nous dit l'islam est laïque, ça c'est de la mécréance, l'islam n'est pas laïque. En islam, le pouvoir est fondé sur la révélation, il n'est pas laïque, il n'est pas indépendant de la révélation. Il dit aussi que la démocratie c'est l'islam. Il dit aussi, je cite, « Nous n'avons pas à revendiquer de pouvoir musulman au sens strict du terme. » Il défend la séparation de la mosquée et de l'État, donc la laïcité, et il nous dit que le prophète a interdit qu'on rende le jugement de Dieu. La direction dans laquelle il veut conduire les musulmans qui l'écoutent, c'est évidemment qu'un pouvoir non islamique est légitime. Dans la catégorie d'au-dessus, on pourrait placer le fantastique, magnifique, fabuleux Tariq Ramadan. Alors ça faisait 25 ans qu'il défendait le vote, mais d'un coup, il a sa crise de la cinquantaine ou soixantaine. Il veut se faire remarquer et il dit « j'appelle à l'abstention ». Mais attention, ce n'est pas l'abstention justifiée par le rejet d'un pouvoir non islamique, non. C'est l'abstention pour faire renaître la démocratie. Il appelle ça une abstention active. Ce n'est pas l'abstention du désaveu, c'est l'abstention active. Et la croyance qu'il défend, c'est la légitimité d'un pouvoir non islamique, puisqu'il nous dit que les musulmans en France doivent prendre la loi de la République comme leur loi de référence. Donc la loi de référence, c'est plus le Coran, c'est la loi de la République.
Parce que les musulmans sont en France, donc la loi de référence, ça devient les lois de la République. Il dit qu'il ne veut plus de châtiment corporel, je ne veux plus de châtiment corporel, je ne veux plus de peine de mort. Ça, ce sont des lois qui sont dans le Coran. Les châtiments corporels, c'est dans le Coran. La peine de mort, c'est dans le Coran, il y a la loi du talion. Mais monsieur a décidé qu'il n'en voulait plus. Et donc il veut boycotter les élections pour une nouvelle démocratie. Selon lui, la démocratie est bafouée. Il veut construire une meilleure démocratie, une nouvelle démocratie. Ce n'est pas au nom de l'islam qu'il appelle à l'abstention, ce n'est pas au nom du tawhid, ce n'est pas au nom du désaveu, c'est au nom de la démocratie. Et il appelle, comme Bajrafil et les autres, à la citoyenneté, l'intégration, etc. Donc Bajrafil et Ramadan, bien que l'un défende le vote et l'autre l'abstention active, les deux propagent la même croyance, comme quoi il est légitime de gouverner sans s'appuyer sur la révélation. Un pouvoir non islamique est légitime. Monsieur Ramadan dit « je ne veux plus de châtiment corporel, je ne veux plus de peine de mort. Donc je ne veux plus appliquer le Coran, je rejette les lois d'Allah, je ne veux pas un pouvoir musulman, je veux une démocratie. » Parce que ce que je dis aux musulmans, c'est la chose suivante. Il faut qu'on arrête tout ça. Je ne veux plus de châtiment corporel, je ne veux plus de peine de mort, et je veux qu'on rentre dans un vrai débat, c'est-à-dire de justifier par l'islam le fait que ça cesse. Maintenant, la catégorie d'au-dessus, un prédicateur qui appellerait à voter tout en propageant la croyance, la vraie croyance, comme quoi un pouvoir non islamique est illégitime. Alors là, il y a discussion. Il y a discussion car, comme je l'ai dit, dans des situations exceptionnelles, ça peut se défendre. Selon moi, ça ne peut pas se défendre, même en situation exceptionnelle, j'expliquerai plus tard pourquoi, mais il y a discussion. Et la première catégorie, donc l'abstention avec la bonne croyance derrière, c'est bien sûr licite. C'est la seule voie qui est clairement licite, qui ne comporte aucun péché, c'est la seule qui est sûre à 100%. Un musulman qui suit le Coran ne peut pas reconnaître un pouvoir non islamique comme légitime, et donc il agit en conséquence, il ne participe pas à la mise en place de ce pouvoir, donc il ne va pas voter. Donc voilà, j'ai fait une petite mise au point, et le cas qui va nous intéresser dans les prochaines vidéos, c'est le cas numéro 2, c'est l'appel au vote, tout en rejetant la légitimité d'un pouvoir non islamique. Ça paraît contradictoire, ça l'est, pourtant certains arrivent à justifier le vote. Donc voilà, c'est la petite mise au point, et on reviendra sur la discussion plus tard. Mais je me pose sérieusement la question, comment un musulman, donc qui suit le Coran, la Sunna, comment un musulman peut-il donner son vote, donc participer? Il participe, il donne son soutien, son vote, son adhésion. Il va voter pour soutenir, pour participer à l'élection d'un mécréant qui va légiférer avec des lois d'hommes, ce qui est strictement interdit en islam, c'est un péché très grave. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé sont des mécréants, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour plein de raisons, qui va rendre licite et propager l'alcool, qui va rendre licite la nudité, rendre licite la fornication, rendre licite le blasphème, rendre licite les jeux d'argent, en faire la promotion, la propagande, la publicité, propager la mixité permanente, rendre licite et répandre la pornographie, mettre en place tout un système basé dès le fondement sur la supériorité des hommes sur Dieu, c'est quand même extrêmement grave, qui va rendre licite et propager l'homosexualité, qui va interdire le port du voile à certains endroits, qui va interdire le port du niqab, qui va interdire de prier dans la rue, qui va interdire de prier à l'heure, car oui, si vous voulez travailler, vous ne pourrez pas prier à l'heure, c'est interdit, qui va interdire de citer le prophète, car oui, citer le prophète est interdit. On a vu que Rachid Abou Houdefa a essayé de citer le prophète sur la musique et la pudeur de la femme. Il s'est fait remonter les bretelles, il s'est fait mettre une fessée et il s'est mis en boule sous la table en s'excusant. Il s'est excusé, il a dit « désolé, j'aurais pas dû ». Et donc toute cette corruption, toute cette mécréance, il y a des prétendus musulmans, ils se prétendent musulmans et ils disent « je veux y participer ». Je veux mettre une pierre à cet édifice, je veux y apporter mon soutien, mon vote. Y a-t-il vraiment des gens qui se prétendent musulmans et qui veulent mettre leur pierre à cet édifice diabolique? Si vous voulez mettre votre pierre, mettez-la. Mais comment pouvez-vous prétendre que c'est licite de le faire? Ce n'est pas possible. Vous avez loupé un épisode là, c'est pas possible. Vous pensez vraiment que les compagnons, dans cette situation-là, Omar, Abou Bakar, ils auraient dit allez les frères, on va voter Macron. Mais vous vous moquez de qui? Vous pensez vraiment que Omar, il aurait dit « Allez, il faut voter Macron, c'est le moindre mal, on va voter Macron. Venez aux urnes, musulmans. » Mais vous vous moquez de qui? Mais les compagnons, ils auraient rejeté tout ça, mais en bloc, ils auraient tout rejeté, ils auraient dit « Mais rien que de vivre ici, pour eux, ça aurait été une malédiction. » Vous voyez vraiment les compagnons faire la queue pour aller dans l'isoloir,
pour voter pour Macron, Fillon ou je ne sais qui, pour des mécréants, mais pour qu'ils jugent avec d'autres lois que celles d'Allah. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Tout ça parce que Le Pen vous fait peur. Donc les compagnons, ils auraient dit, attention, Le Pen, elle va fermer les frontières. Comme elle va fermer les frontières, il faut aller voter Macron. On va aller voter Macron. On va aller aider Macron pour construire ce tarout, mais n'importe quoi. Non, les musulmans, ils suivent leurs lois, c'est tout. S'il y a quelque chose à construire, c'est quelque chose d'islamique. En vérité, les choses sont extrêmement claires. Ils veulent les rendre confuses, mais elles ne le sont pas, elles sont extrêmement claires. Il n'y a qu'une voie qui est clairement licite, c'est celle-ci. L'abstention avec la bonne croyance derrière. Pour la deuxième, il y a discussion, on en reparlera. Et les deux autres sont évidemment de la mécréance. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos sur le vote.